Au menu du jour, oui, nous allons parler du XRP, mais bon, et voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est pour les jours à venir. On va également revenir sur les déclarations récentes de Brad Garlinghouse et surtout la loi MiCA, les gars, parce qu'on a des nouveautés et elles sont pas vraiment plaisantes. Autant il y a des améliorations d'un côté du globe, autant on part vraiment en arrière de l'autre côté. Enfin, vous de votre côté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Il y a un petit code qui va apparaître durant la vidéo. Et bien, le code sert tout simplement à augmenter vos chances de gagner le giveaway de ce dimanche. Vous avez un lien dans la description qui vous permet tout simplement de découvrir ma mini-application Telegram. Côté du marché de la crypto-monnaie aujourd'hui, eh bien le market cap de sa globalité, même si au premier abord comme ça fait peur, on se dit que c'est dans le rouge. Certes, certains actifs prennent cher, entre guillemets, d'autres moins. Mais quoi qu'il en soit, le market cap n'est que dans le négatif de 0,28%. Donc, c'est pas vraiment déconnant, entre guillemets. Le TH lui prend cher, 3% de rouge dans le négatif. Le prix d'Ether est de 3038 $. Du côté du Bitcoin, plus-value positive, timide, mais plus-value quand même de 0,29%. 89 000 pour le BTC. Le XRP, ça en grande forme avec la news qui s'est passée ces dernières heures. Mais bon, j'ai envie de vous dire, ça va commencer à décoller tout doucement. 13% sur les dernières 24 heures pour le XRP. Et là, ça fait plaisir. Le prix du XRP, par conséquent, est de 86 centimes. Le Dogecoin, moins 9,32%. Le Shiba Inu, 5% dans le rouge. Et on va quand même observer la belle petite plus-value de l'ADA, les gars. En dessous d'1$ aussi, l'ADA, c'est un actif que je parle très peu. Mais en dessous d'1$, il y a de la pertinence, encore une fois, en tout cas, pour recharger. C'est tranquille. 19% et on va l'arrondir à 20% de plus-value sur les dernières 24 heures. Donc, bien joué à lui. Comme je vous l'ai dit, on va directement démarrer avec l'Europe, les gars, qui, je l'ai dit, je le redis, si vous avez la chance, la possibilité, encore une fois, parce que je sais bien que ce n'est pas le cas pour tout le monde, si vous avez la possibilité, mais bon, de prendre un maximum de force dans ce run-ci et de pouvoir partir de l'Europe, je vous le conseille, réellement, je vous le conseille. On va donc se focaliser sur l'autorité bancaire européenne, donc le ABE, on gardera cette domination-ci, qui a publié ce 14 novembre 2024 des lignes directrices destinées aux prestataires des services sur actifs numériques, donc le fameux PSAN, si vous préférez dans le jargon, et aux fournisseurs de services de paiement. Ces recommandations visent à renforcer la conformité face aux mesures restrictives de l'Union européenne, dans un contexte de hausse des prix des crypto-monnaies, notamment du BTC. Elle inclut le renforcement de la gouvernance interne, l'utilisation de systèmes de filtrage automatisés et la gestion des risques de contournement favorisant une harmonisation des pratiques au sein de l'Europe. Ça a l'air beau sur papier, etc., les gars, mais ça va tout simplement vous faire que brider, ça va encore une fois brider nos pseudos, liberté entre guillemets. Est-ce qu'on en a à foutre que l'Europe vienne foutre son grain de sel dedans, franchement. La personne que vous voyez à l'écran, mais bon, avec son petit t-shirt, avec c'est Wall Street, je ne sais pas trop quoi, mais bref. C'est le CEO de Ripple. Et oui, mais bon, c'est Brad Garlinghouse. Et ce dernier va exprimer tout simplement son optimisme quant à l'avenir des États-Unis dans l'industrie des crypto-monnaies. Il est convaincu que les États-Unis vont devenir le futur hub crypto, et ça au sein du monde. Et avec le gouvernement qui arrive, encore une fois, ils ont une chance. Ouais, les gars, il y a réellement un monde où ça va se faire, et il y a de fortes chances que ce soit celui-ci. Donc, il a exprimé son enthousiasme à l'avenir de l'industrie des crypto-monnaies lors de la conférence annuelle de Cantor. Il a prédit que, suite aux récents changements politiques annoncés le 5 et 6 novembre, les États-Unis pourraient devenir la capitale mondiale de la crypto carrément. Il a également remis en question l'avenir de Gary Gensler, président de la SEC, rappelant que le nouveau dirigeant élu avait promis de limoger dès sa prise de fonction ce dernier. Garlinghouse espère que Gensler sera retenu responsable des actions de la SEC, notamment dans l'affaire Ripple et la SEC. Les gars, moi je vous dis, on va vivre un truc de... bref, ça va vraiment... On va vivre des moments excitants. Voilà, posons les mots. Et puis, partons tout doucement sur des pseudo-prédictions de prix. Je dis bien des pseudo-prédictions de prix. Pourquoi? Mais bon, parce qu'ici, nous avons vite fait, bien fait, John Deaton. John Deaton, c'est qui? C'est un avocat pro-XRP. Vraiment pour vous le vulgariser. Si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, vous connaissez la personne. Si pas, au moins, vous savez quoi. C'est quelqu'un, on va dire, de l'écosystème XRP. L'avocat pro-XRP John Deaton affirme que de nombreux investisseurs négligent l'opportunité d'acheter du XRP à moins d'1$. Chose que je n'arrête pas de vous chanter encore une fois, même si je ne suis pas conseiller en finance, ne l'oubliez pas les gars, mais en dessous d'1$, c'est du pain béni. Il dit que les investisseurs commenceront seulement à s'intéresser à l'actif, d'accord, mais bon, à partir de 2$, déclenchant ainsi un effet FOMO. Des analystes partagent son optimisme, prévoyant même une hausse significative du XRP
avec un objectif de prix allant jusqu'à 250 $ par XRP. Si on atteint 250 $ par XRP, les gars, c'est champagne. Là, c'est pas des petits giveaways que je vais vous faire du coup à 5, 25. Bref, là, on va pouvoir vraiment parler. Quoi qu'il en soit, moi, je reste toujours optimiste. N'arrête pas de vous chanter depuis maintenant pas mal de temps. Hein. Beaucoup de gens me prennent pas en pertinence, me prennent pour un fou, mais au final, et c'est comme le Shiba Inu, il va se réveiller encore une fois, et je crois qu'il va mettre 2-3 personnes en PLS. On va maintenant attaquer une petite prédiction de prix, mais bon. Le XRP surperforme actuellement le marché de la crypto-monnaie. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo qui a été très bien reçue. Merci beaucoup à vous d'avoir été présent parce que j'ai sorti à la ZUB hier concernant justement le fameuse lettre de licenciement entre guillemets, parce qu'elle n'est pas officielle, même si, j'ai envie de vous dire, la dernière phrase stipule clairement qu'il remercie son équipe, bref, de Gary Gensler. Donc, les gars, ouais, ça change tout doucement, on y arrive. Encore une fois, on ne claque pas des doigts et on devient pareil du jour au lendemain. On peut voir que la hausse sur les dernières 24 heures est de 15% à l'écran, 46% sur les 7 derniers jours, et sur les 2 semaines, il nous donne la data, mais bon, on parle de pratiquement 60%. Le prix du token a passé la barre des 80 centimes et a même flirté avec la barre des 90 centimes. Et ça, c'est un cap qui est encore une fois historique. Historique dans le sens où c'était plus arrivé depuis le jugement favorable concernant le titre financier du XRP. Donc, ouais, il y a quand même pas mal de mois maintenant. Et comme je vous l'ai dit, c'est ce genre de petite actualité justement dont la démission il arrive fondue de la SEC qui vont faire que le XRP va littéralement exploser et connaître un run, les gars, qui va... faire fermer des bouches à des gens, les gars. Moi, je vous le dis. Et je reste convaincu. Contrairement à Bitcoin ou Ethereum, voire Solana, qui subissent des corrections, le XRP, lui, bénéficie d'un regain d'intérêt, notamment après le règlement de son litige avec la SEC. Les analystes de CoinCodex prévoient une poursuite à la hausse avec un prix, comme on peut voir à l'écran, de 1 centime pour les 5 prochains jours. Ça, encore une fois, c'est une prédiction. Ce n'est pas, comment dire, une boule de cristal avec un truc qui est sûr. Et puis, concernant le mois et les 3 prochains mois, on va dire qu'il ne se mouille pas beaucoup. Mais bon, la prédiction est de 1 $.